Suivant la piste du trafic de cadavres dont ils ont failli être les victimes, nos 4 aventuriers se dirigent dans le quartier miséreux du Suif, vers l'auberge de la Lanterne Noire et une tannerie qui aurait servi de façade aux trafiquants. Mais avant, afin de ne pas être arrêtés dans leur enquête officieuse, ils doivent se présenter au capitaine Niraus de la Haute Porte. Ce dernier leur donne l'autorisation d'enquêter, tout en les mettant en garde contre la populace de ce taudis et contre les mauvaises rencontres qu'ils pourraient faire dans le Suif ainsi que dans la Souricière, le dédale de tunnels, grottes et galeries insondables parsemant la muraille naturelle autour de Talabheim. Durant leur entrevue, le capitaine Niraus leur apprend également que Gotthard, l'herboriste de Talagad qui les avait employés, semble chercher à les joindre de manière urgente. Est-ce qu'on va mourir à cette session? En fait, si tu veux, tu es au 2e étage de l'auberge, tu as une fenêtre, donc tu peux, oui. Non. Tu veux savoir si moi je vais te tuer? Non. On va se faire saigner par un rat. Moi, je vais vite t'égorger, je vais pas faire comme l'autre fois, promis. Alors, la dernière fois, ce qu'on avait dit, c'est que vous vous étiez endormi et même réveillé sans problème, récupérant tous vos points de fortune et chacun un point de vie. Ouais. Mais normalement, on l'avait déjà fait. Oui. Très bien. Vous entendez les cloches de la ville qui sonnent 7 heures. Sachant que vous êtes dans une chambre commune, vous êtes tous les 4. Bon, moi je suis par terre, hein, sur mes couvertures, au milieu de mes couvertures. Je l'avais pas dit. C'est le matin, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez dormi. Et la veille au soir, vous aviez bien mangé également. Et un peu bu, mais toi, Talana, t'avais bu de l'eau par contre. Oui, moi j'ai bu de l'eau. Parce que si on veut aller voir de jour où se trouve la Lanterne Noire... C'est pas à l'autre bout de la ville, on a le temps de dormir un peu. Bon, je me lève, Carlotte se lève et va ouvrir les volets pour qu'on voit un peu la lumière du jour. Est-ce qu'il fait jour d'ailleurs à 7h du mat? C'est l'automne? Ça commence, oui. Ça commence. Il y a de la clarté depuis un petit moment. Là, tu vois pas le soleil, parce que bien entendu... Yeah. Mais il n'y a plus la lune non plus. Ce qui demande si t'as vu un beau rat. En ouvrant les fenêtres, non, elle n'a pas vu de rat. Moi, je reste au lit et j'essaye de me cacher de la lumière parce qu'il est beaucoup trop tôt. Mais après, j'ai l'estomac qui gronde et je me rappelle que j'ai faim. Et surtout, tu sais pas d'où ça vient, mais il y a une bonne petite odeur là qui te chatouille les narines. Bah si, je sais d'où ça vient. C'est ce qu'on a vu ce qu'on a mangé hier soir. Je sais tout à fait ce qui m'attend au petit déjeuner. Tu veux dire des tourtes? Oui. Alors, que faites-vous? Urgrim fait un petit brin de toilette, maintenant qu'il aime l'eau. Tu veux laver le nain, c'est ça? Non, elle veut que le nain se lave de lui-même. C'est le petit peu dans liste de la priorité, quand même. Je vais réveiller Talana. Hop. Donc vous restez dans votre chambre toute la journée? Non, on va descendre, mon Dieu. Ok. Donc vous descendez et vous voyez que dans les escaliers qui descendent, il y a un peu de monde qui rejoint comme vous la salle commune. Et dans cette salle commune, il y a des gens qui sont déjà attablés et qui sont en train de prendre un repas. On précise qu'on a fermé la porte de la chambre à clé. D'accord. Vous avez laissé vos affaires dedans? Pour l'instant, oui. Moi, j'ai juste ma dague à la ceinture. D'accord, vous allez pas partir directement, vous allez remonter dans la chambre. Ah bon, d'accord. Ah, je croyais. Si j'ai bien compris, c'est ça?
J'emmène toujours mes armes avec moi. Hein. D'accord. Et l'argent, bien sûr. Moi, c'est la dague, mais après, le reste. Tiens, tu parles d'argent d'ailleurs, Grim, combien vous avez de sous, comment vous les avez répartis? Parce que je sais que vous en aviez trouvé pas mal. Vous en aviez trouvé pas mal berge, trucs écarlates. Vous l'aviez Répar- partagé, la c'est ça? On avait tout partagé. D'accord. Je me rappelle, Ouais, on C'était l'avait. juste pour savoir. Ok, d'accord. Oh là Eh là. bien, en bas, si vous vous attablez, on vous sert le petit déjeuner. Oui. Des œufs, du fromage et quelques pâtisseries. Le truc pour te Oh. boucher les artères. Les œufs, le fromage et la pâtisserie. On va les dépenser après, tu vas voir. On Ouais, va y a pas de courir partout viande. dans la souricière. Courir pour nos vies, ça va nous... Le petit déjeuner n'était pas inclus dans le prix de la chambre, donc c'est 4 pièces de cuivre, 4 sous, pardon. Ah, Ça passe, ouais. c'est bon. Je sais pas si vous voulez boire quelque chose pour vous mettre en train. Ouais, de l'eau toujours. De l'eau, ça ira bien avec le petit déjeuner. On va pas démarrer à la bière quand même. Je suis pas sûr que tout le monde soit de cet avis. Mais ils font ce qu'ils veulent, hein. Il est où, leur Grim? Il râle pas après sa bière, lui? Paul Grimm serait une chope de bière. Ah oui. Allez, je te suis, Grim. Ben, la première est à 3 sous. La personne qui vous emmène la bière et le repas vous demande si vous voulez louer la chambre pour la nuit qui vient, ou si vous allez débarrasser et ou s'ils pourront nettoyer. Non, non, on garde la chambre pour la nuit qui vient. D'accord, la même. La même. C'est moi qui Avec- vais la payer. D'accord, même commodité et même Oui. tarif. C'était, si je dis pas de bêtises, Une c'était couronne combien? d'or. C'était une C'était couronne pour Une 4. couronne. Couronne. D'accord. C'est Ok. moi qui la paye. Je crois, si je dis pas de bêtises non plus, que le repas du soir était compris dedans. Je sais Oui. plus si vous avez payé en plus. Non, on avait payé, je crois. On avait payé sur le repas. Hein. J'avais payé, oui. D'accord, ok. Ah, c'est parce que c'était une chambre avec bain. Ah oui. Enfin, avec Vous coin avez de fait un brin de toilette. toilette. Mhm. Très bien, donc est-ce que vous discutez avec quelqu'un? Est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce que vous remontez? Est-ce que quelqu'un veut du rab? Je sais pas. Oui. Moi, je veux bien tendre un peu l'oreille juste pour écouter ce qui se dit. Non, moi j'ai juste faim. C'est commérage, c'est ça, ou perception? Je sais jamais. C'est Si tu veux commérage. écouter ce qui se dit, oui, c'est commérage. Commérage? Allez, je lance. Ah, bah voilà. Du Vert. vert. Tu démarres avec du vert, c'est bien. Tu as 57 et tu fais 55. Ah ouais. Donc Du j'entends coup, ça plein me- de choses Ça intéressantes. m'oblige à ressortir ma liste des commérages, quoi. C'est ça. C'est ça que tu veux me faire dire. Allez, dire. au boulot. Au boulot. Attends, Tu vas faire Alors, ressortir les notes à tout le monde. Tu ressors les tiennes. Voilà. c'est ça. Alors, tu vas entendre que... Qu'est-ce que tu vas entendre? Ah bah des choses intéressantes. Ah ça, je sais pas. Il paraît que le prix de la bière est vachement élevé. Non, c'est pas ça. Tu vas entendre que les prisonniers de Talabaim, qu'on enferme dans ce qu'on appelle les caves, donc la prison s'appelle les caves, sont utilisés pour nettoyer les rues et les égouts, parce que on ne les paye pas. Donc ils sont encadrés par de la milice, généralement du guet ou alors des gardes, et c'est eux qui font les sales boulots, les prisonniers. Donc si tu finis en prison, tu sais ce qui t'attend. D'accord. Mais pourquoi j'irai en prison? Ah ça je sais pas. C'est pas prévu. Ça te D'accord. va? C'est des Ouais. bribes de discussion que tu as entendues comme ça. Ok. Tu en as tiré cette information.
On arrive avec du rab pour l'halfling. Le mec te sert en te faisant un petit clin d'œil. Et d'ailleurs, tu remarques qu'il t'a ramené une tourte. Oui, parfait. Merci. Ouais, mais de rien. Bon, alors c'est du rab, hein. Elle est un petit peu brûlée, mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, c'est bon le griller. Voilà. Tout va bien. Et du coup, je vous demande un peu le plan de la journée. On est censé aller à la découverte du Suif, c'est ça? En repérage? On prend comme excuse d'emmener le bœuf à l'abattoir, si c'est un abattoir, où ils avaient dit les équarrissages, alors... Ouais. Et est-ce qu'on peut pas, parce qu'il y a une histoire de tannerie à trouver, est-ce qu'on peut pas récupérer la peau du bœuf pour la porter à la tannerie, pour avoir une entrée? Pauvre bête. Ça pourrait être une excuse aussi, un prétexte aussi, non? Ou c'est trop tiré par les cheveux? Il faudrait voir où se trouve la taverne La Lanterne Noire, parce que la tannerie est juste à côté. Donc la taverne noire, il doit avoir une enseigne. Ouais. Pendant que vous discutez, vous entendez un peu de raffut vers la porte d'entrée de l'auberge. Vous entendez des grosses voix qui, semble-t-il, empêchent quelqu'un d'entrer. Vous ne comprenez pas trop pourquoi. Vous entendez des « On veut pas de toi ici » et des « Mais laissez-moi passer » et des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'on reconnaît une voix? La voix de celui qui... Tu peux faire un test de perception, oui. De celui qui essaye de rentrer et qu'on dit que... Alors tu choisis soit perception, soit intelligence, celui qui a le plus. Je regarde. Bon, Les autres, vous pouvez le faire aussi. C'est pareil, de toute façon. Le Grim, si tu le fais à plus 10. Perception. Et intelligence. Et bah ça rate. Ouais, c'est le même nombre. Ouais, moi aussi c'est pareil. Bon bah voilà. Oh là. Oh là là. Tout le monde rate. Ah, Urgrim, tu nous sauves. Ah, Urgrim, ok. Urgrim, il te semble reconnaître la voix de l'homme à qui tu avais demandé de te ramener des jambières. Celui au grand manteau, là? Oui. Ah ouais. Qui vend tout, là? Voilà. Ouais. L'exhibitionniste, notre ami. Oui, c'est ça. Il fait penser à ça. Je me lève et je vais voir à la porte. Bah, à la porte, ce que tu vois, c'est deux grands gaillards que tu reconnais comme étant les gardes de l'auberge, qui sont en train de barrer le passage à ton ami qui vend tout. Voilà, il est là. C'est il est son dehors. petit nom. C'est ça. Il y avait Je me trempe la gorge, et ben il y a qui vend tout. Et il l'empêche vraiment de rentrer, il le repousse, ils sont prêts même à le frapper s'il s'avance un peu plus. Je sors pour aller le voir. Les gars te regardent un peu bizarre quand tu sors pour aller voir ce type. Ils te lorgnent un peu du coin de l'œil et ils rentrent en refermant la porte. Tu te retrouves dehors avec qui vend tout. Ben, c'est pas facile de vous retrouver, hein. J'ai réussi à attraper ça cette nuit. Alors, faites voir. Donc tu lui avais demandé des jambières de cuir, c'est ça? Et des jambières de maille? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Les deux. Ok. Alors regardez, est-ce que c'est votre taille? Oui, je pense. Hein. Alors il te montre une paire de jambières de cuir. Pour voir. Qui sont sensiblement à ta taille. Par contre, ce que tu remarques tout de suite, c'est que elles sont pas neuves. Elles sortent pas du magasin, ça c'est sûr. Elles ont encore des traces de boue, elles ont encore des... On dirait qu'elles n'ont pas été nettoyées, quoi. Et qu'elles ont été portées récemment. Je viens de les piquer sur quelqu'un.
sur un mort. Et il te dit, j'ai les plaques de mailles qui vont avec. Enfin, les plaques, les jambières de mailles qui vont avec. Je vous fais le tout. Je vous fais le tout à 15 couronnes. Oh, Si les jambières de maille sont en bon état aussi, Oui, je les ai pris sur la... elles vont sur le... Elles vont ensemble. cadavre, il est où, je lui demande. Putain, mais oh là là, il est fou ce mec. Non, tout va bien. C'est mon oncle qui vend ça. Il est forgeron dans le Suif. Il te fait un clin d'œil. Allez, voilà vos 15 couronnes. Ah, merci. Il les empoche direct. Il te remet ton petit paquet, c'est même pas un paquet, hein, il te les fourre dans les bras, là, comme ça. Tiens, vas-y, la patate chaude. Par contre, il n'y a pas de garantie. Hein. Si ça pète... Mais j'espère que ça va pas péter le premier jour, parce que sinon c'est ta tronche qui pète. C'est mignon. Non, j'en ai pris soin. Je les ai pas découpés en plus. Hein. Regardez, les lanières sont encore en bon état. Bon, allez, à la prochaine. Allez, hein. Amusez-vous bien. il les a ôtés délicatement. Il les a subtilisés. J'adore. Donc, le mec, c'est pas grave. Quête de jambière. Je re-rentre à l'auberge. Avec tes 4 jambières, enfin tes 4 trucs dans les mains. Donc les gars te regardent encore plus de travers. Je les toise aussi d'un œil un peu noir. Il va nous Les faire toises. expulser avec ses bêtises. Et tu remarques qu'il y en a un qui va voir la tenancière. Tu sais pas ce qu'il va lui dire, tu sais pas ce qu'il fait, mais c'est ce que tu remarques. Alors, que faites-vous? Moi, je vais monter dans la chambre pour nettoyer les jambières et me les mettre. Ok. Moi, je Vous remonte. restez en bas, Pas vous pour montez. aller dans le Suif. Donc, si j'ai bien compris, la chambre, on l'a toujours. On la ferme à clé, on peut laisser nos affaires dedans. Apparemment, oui. Alors, en fait, c'est vous qui choisissez si vous gardez la clé, il faut me le dire, ou si vous la laissez en bas à Macha. On va la garder peut-être. Oui, on va la garder. Qui est-ce qui la garde? C'est qui gardait les clés jusqu'à présent? C'est moi. Talana. C'est Talana. Bah, c'est Talana qui va la garder. De toute façon, personne ne viendra l'embêter, c'est une elfe. Alors, une clé, ça va, mais 2 clés, ça peut faire cling, cling, cling. Alors, tu peux avoir moins 10% en discrétion. Non, je rigole. Merci. C'est une elfe en même temps. Les clés, elles sont sur mon collier, donc elles bougent pas. Bah, après, à la limite, on peut toujours les donner à Orgrim, vu le bruit qu'il fait avec ses trucs en maille. Ah oui, avec sa cotte de maille. Attends, maintenant, il a des super jambières de deuxième main. Mais en même temps, les jambières en maille, ça fait cling, cling, cling aussi. Hein. Donc, Urgrim, Mais il les a eu à moitié. Urgrim, il est content, il les a eu à moitié prix. c'est ça. Certes. Et justement, quand tu les nettoies, bien sûr, tu ôtes la boue sur le dessus. Et à ta plus grande surprise ou pas, tu remarques qu'à l'intérieur, il y a du sang. C'est étonnant. C'est étonnant, n'est-ce pas? Donne pas du tout. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour 15 couronnes? C'est ça. Donc tu nettoies tout ça? En même Je les temps, nettoie, puis après je les mets. c'est Ok, de si Orgrim tu les qui mets, le ça te fait. fait plus 3 aux jambes. Hein. Noté déjà. D'accord, très bien. De toute façon, on se prépare pour aller au Suif. Là, moi, je mets mon armure aussi. Elle est en cuir. Bah, l'armure en cuir, ça fait plus 1 sur les parties couvertes. Ouais. Moi, je suis habillée comme d'habitude. J'ai toujours ma veste en cuir.
Et je prends mes armes, mon sac à dos, enfin la gibecière. Question, je prends pas. Non, je vais pas prendre mon arc. C'est pas assez discret ça. Voilà, tout le monde dans la rue est armé avec des armes qui sont visibles, ça n'a aucun, y a aucun problème. Y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à se balader avec une arme. Je garde juste sur moi ma bourse avec dague, lance-pierre, épée. Et puis, je sais pas si on emmène un. Grim, t'as ta lanterne ou j'en emmène une aussi? Moi, je l'emmène pas, mais tu peux l'emmener si tu veux. Hein. Bah, disons qu'on va Mais dans un endroit qui est relativement sombre, donc je me dis que ça peut être utile quand même. Toujours. Vous pensez que mon arc sera utile? De toute façon, si on veut choper quelque chose, je pense qu'il faudra l'y retourner la nuit. Hein. C'est juste une reconnaissance là. Je prends pas mon arc. Moi, je prends. En fait, je laisse dans la chambre tout ce qui est d'habitude sur le cheval. Et j'emmène tout le reste que je trimballe d'habitude. D'accord. Ouais, tu prends pas tes beaux atours, etc. Voilà. Moi, je laisse juste l'attirail piolet pelle, l'attirail du trafiquant de cadavres en goguette. Est-ce que tu prends ta pipe et est-ce que tu prends tes accessoires de calligraphie? Ah non, c'est pas toi qui les avais prises. C'était Carlotte. Non, je prends pas la calligraphie. Par contre, je prends la lettre de Kinoltz. Oui. Ah d'ailleurs, je l'ai pas montré aux autres. Je vais peut-être Ouais. la mettre parce que. La lettre de recommandation. Et mon laissez-passer, bien sûr. Tout ça, je l'ai dans une poche. Papier, ça paraît logique. Normalement, vous devriez pouvoir la voir. De quoi? La lettre de Keynote. Je sais pas si c'est très lisible. La lettre de recommandation. Ah oui. Il faut vraiment zoomer pour lire, mais enfin, on arrive à lire. Il n'y a que les 2 derniers mots que j'arrive pas à lire, mais tu m'as dit que c'était pas dans la langue Rexpil. Ouais. Tu peux faire un test de lire-écrire si tu veux. C'est non per transibit. Et logiquement, ça doit vouloir dire un truc genre ne peut pas être retranscrit ou quelque chose comme ça. C'est du latin. Échec 89. Enfin, Donc, tu sais pas pseudo-latin. quelle langue c'est, mais en tout cas, t'es sûr que c'est pas du Reichspiel. Ouais. Est-ce que vous voulez prendre le temps de la lire ou c'est pas... Bah, je suis en train là. Enfin, je suis pas censé savoir. On n'est pas censé savoir On lire est de pas base. C'est là qu'il y a le nom de la comtesse d'ailleurs. Ça t'aurait aidé tout à l'heure. Puis Carlotte, elle m'a pas encore appris à lire, donc je peux pas. Ouais, il faudra qu'on trouve un peu de temps tout à l'heure, dans la journée. Bon, je te montre ton nom, comme ça, c'est un début. Ah mais non, tu sais le reconnaître. Oui, mais mon nom, je sais comment il s'écrit. Ah oui, bah je te montre Je le sais mien. pas l'écrire, mais je sais comment ça s'écrit. Je te montre le mien, comme ça fait un début. Alors, la lettre. Laissez. Pardon. Il n'y a pas de souci. Bon, moi je prends ma dague et mon épée et puis je laisse mon arc dans la chambre. Moi, j'ai envie de dire que Grim, il a un nom à rallonge. Que quoi? Grim, il a un nom à rallonge. C'est mieux que pas avoir de nom du tout. Ça, c'est fait, c'était gratuit. J'étais pas censé viser Talana, ça va? Tu sens le MJ qui se dit merde, comment je vais faire pour mettre le nom de l'elfe sans mettre juste un prénom. En fait, je suis une noble. Voilà. De quelque chose. De Marianne Blanc. C'est pas Carlotte qui était censée être noble à la base? Carlotte, elle croit qu'elle est noble. Ah, ouh, voilà, on va prendre de belle à la tête. Oh le.
Le MJ il a décidé de nous en faire voir de toutes les couleurs ce soir. Tu veux pas m'ouvrir, Oh, je rigole moi aussi. On va récupérer le bœuf et donner à manger à Betsy. Ouais, parce que la pauvre je Betsy, me rappelle. J'étais en train de penser qu'on avait des jolis seaux à remplir à la fontaine. On va leur donner à emporter. passer de bah, il faut qu'on les remplisse à la fontaine. Ouais, on les avait laissés à l'écurie. Donc faut D'accord. retourner à l'écurie dans tous les cas. Donc vous retournez à l'écurie. Ouais. Bah oui. Bon alors sur le chemin, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que vous allez être arrêté à la porte dans le changement de quartier, d'accord? Pouvoir rentrer dans Fort Schwarz, Là, c'est ça. tout au bout de la promenade de fer. Si vous voulez, je vous y emmène. Non, pas là, là. Pardon, c'est ici. Là. Il manque un Grim. Attends, je vais emmener un Grim avec Anna. Ah, on s'est trompé de porte. Ouais, Ah oui. c'est moi. J'ai Hop. pas en face. Attends, non, on va vous envoyer le ici. Grim, t'es allé Et... Bah oui, Trop pour aller à la. Ah bah Et non, non. mais on n'a pas les seaux. Voilà. Et oui, il faut d'abord prendre les seaux. Non, il faut aller à l'écurie d'abord. C'est pas grave, vous pouvez passer par là, c'est pas grave du Ah, là, tout. c'est pas grave. Vous arrivez à l'écurie. Vernauer, vous avez les clés, vous ouvrez. C'est moi D'accord. qui l'ai. Vous vous dirigez vers l'étable, enfin la stalle de Betsy, ou l'endroit où vous avez posé les seaux, c'est ça? Oui, puis on regarde comment vont Betsy et le bœuf. Oh, ça a l'air d'aller, écoute. Mhm. Il reste encore à manger assez ou il faut aller en acheter? Oh, il en reste encore au moins pour jusqu'à ce soir. Bon, on va juste chercher de l'eau alors. Bon, vous avez un On puits y dans va la cour. tous ou il y en a que deux? On n'a pas de puits dans la cour. Hein. Si. Non, Je il n'y en a rappelle pas. qu'on l'a bouché. Il est bouché. Ah bon? On l'a bouché. Ah Bon, bon, mais de toute façon, on n'ouvrira pas la porte. d'accord. Je cherche pas à nous convaincre d'ouvrir cette porte. Bon, je prends Pousse un seau, dragon. Ça suffit, les poussins psychopathes. Moi, Allez, Urgrim, il vient avec. on va Bon, jusqu'à la alors, vous allez fontaine. jusqu'à la fontaine, c'est pas la peine de déplacer vos personnages. De toute façon, il ne va pas se passer de rencontres impromptues. On n'entend rien, là. Ils peuvent rien entendre à la fontaine, il n'y a personne. Ah si, il y a du monde. Après, si vous voulez faire un test de commérage, discuter, Allez. c'est possible. Juste pour rigoler. Mais tu discutes avec quelqu'un ou tu cherches juste à tendre l'oreille? Non, on tend l'oreille pour voir s'il y a pas Ouais, des je tends l'oreille parce que j'ai intéressantes. pas de questions qui me viennent. D'accord. 38. Ah bah t'as bien fait, parce que 38. alors, moi... Ok. Oh là là. Et il paraît Ça veut que... pas ce soir. Attends, il paraît que... alors que je dise pas de bêtises, l'avant-veille, il y a eu une représentation au Damier Rouge et que la garde est venue et a fermé l'établissement vers le milieu de la représentation. Garde à fermer. Ils ont mis tout le monde dehors et ils ont fermé, là, ils ont arrêté le spectacle et ils ont tout fermé. Et là, pour l'instant, le Damier Rouge est fermé. Et pourquoi ils ont fermé ça? Et ça, vous le savez pas. Je peux le demander? Je vais faire un autre test et le demander à la personne qui en parlait? Donc, tu vas aller voir quelqu'un et lui dire j'ai écouté ce que vous disiez, excusez-moi, ça m'intéresse, c'est ça? Excusez-moi, monsieur, madame. Mais non, mais c'est dans j'ai le ton entendu de la vous conversation. parler Comment ça? Le Damier Rouge a fermé? Ah, Et truc. tu refais un test de commérage, tu le fais assez difficile à moins 10. Alors, attends, commérage. Alors c'est moins 10. Il faut écrire le moins là, ouais. Oui. C'est ça. 18. Toujours Trop forte, Carlotte. Allez. Allez, Carlotte, pour une fois, c'est toi. Parce que moi, ça marche pas. Donc tu abordes le bonhomme? Oui. Ah, vas-y. Bah écoutez, je viens d'entendre que vous dites le Damier Rouge a fermé. Vous en savez davantage? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a été fermé en fait par la force. Les gardes sont arrivés un peu après le début de la représentation et ils ont dit à tout le monde qu'il fallait cesser cette mascarade et tout le monde a dû partir. On n'a même pas été remboursé. C'est un scandale, mais bon, que voulez-vous? On C'était- peut rien y faire. C'était par rapport au spectacle qui était donné? Ben, on
nous a pas expliqué. On ne nous a pas expliqué pourquoi on a dû partir. Les comédiens ont dû cesser tout de suite leur représentation. Ah ben mince. C'était quelque chose d'anodin. C'était une représentation de la geste du Graf Manfred et du prodigieux fromage. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on raconte à nos enfants. Il n'y a pas de quoi tuer. Comment tu as dit là? La geste de. Du Graf Manfred et du prodigieux fromage. Prodigieux fromage. C'est un conte pour enfants, je veux dire. Ils l'ont mis en scène, c'est très rare, mais bon, ça faisait plaisir à tout le monde. C'était très bon enfant, justement, et je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la teneur du conte, je ne pense pas, mais c'était quelque chose de louche. Écoute, je sais pas. En tout cas, ça a fermé et il y a un avis de fermeture dessus, pas près de réouvrir. Hein. C'est la première fois que ça se produit, quelque chose comme ça, ou Ah bah, c'est de ce que je sais, oui. Hein. Ah bon. Bon, bah merci. Fermé. C'est fermé quoi, on peut même plus. Il n'y a plus de représentation. Non, plus rien. Même les autres spectacles ont été annulés. Hein. Il n'y a pas que cette représentation. Hein. Mais Ah oui. c'est arrivé hier soir et depuis, le damier a fermé. Bon. Enfin, est fermé. Ah bon. Bon, bah merci pour l'info. Peut-être rien. Là, on attache le bœuf avec une corde là pour l'emmener. Ouais, on en avait des cordes. De 10 mètres. Ok. Donc vous avez donné à boire, c'est ça? Oui. Est-ce que quelqu'un a la main sur le bœuf? Non. Non? La main sur le bœuf. C'est moi qui l'avais. On peut le Ah, déplacer. c'est Ogrim, oui, c'est Ogrim qui peut le déplacer. Ah, j'ai pas compris. Donc vous vous déplacez avec votre bœuf. On se déplace avec notre bœuf. Dans quelle direction? Eh ben, on va descendre, a priori. Direction le Suif. Hein. Ouais. Ok. On verra. Là, il est à peine 9h. Hein. Ouais. En même temps, on a dit qu'on faisait du repérage déjà. Non, mais je vous le dis, vous avez déjeuné, vous avez fait tout ça, jusqu'à là, il est 9h. Vous entendez 9 sons de cloche. Sons de cloche qui semblent venir de par ici. Plutôt par Et ici. c'est dans la direction opposée qu'on part avec le bœuf, c'est ça? Vous partez par là ou par là ou... Allez-y, hein, je vous laisse vous déplacer. Vous déplacez En le fait, bœuf. il faut ça passer déplace. vers l'auberge des Trois Pommes, si j'ai bien compris, et puis aller plus loin. Là. Je sais Quoi? pas. Vous avez un plan. Hein. Non, c'est en Je sais bas. pas où il faut. Ah là, il faut aller dans le quartier tout. Il faut traverser la Dragonnière et aller vers la porte qui donne sur le Suif, hein, Ouais, au avec, sud du quartier marchand. Le sud du quartier quartier marchand, l'espèce de Ok. quartier avec plein de labyrinthes, là, c'est ça. En fait. C'est ça. D'accord. Bah allez, c'est parti. Donc on prend la même porte qu'on a pris tout à l'heure. D'accord. Dans ce sens-là, personne ne vous regarde. Même avec un bœuf. Non, même avec un bœuf. On arrive sur la place, on avait déjà fait quelque chose sur cette place. Oui, vous remarquez qu'il y a toujours le dragon ivre, l'auberge. Il y a toujours Faradoc dedans. L'auberge avec Faradoc. Ah bah là, vous ne voyez pas dedans. Hein. Est-ce qu'il est en mode pilier de comptoir en train de jouer sa fortune au dé? Tu peux aller voir si tu veux. Non, mais j'espère cas, pour lui qu'il est parti à Talagad En tout cas, tu ne suivre vois pas. nos conseils. Vous traversez la place, c'est ça? Oui, oui. Ok. Vous arrivez... avancez, hein, je vous laisse avancer. Pas de Pas tout à problème. la porte ici, là. Je sais pas, celle-là, ouais. Alors ici, Talana, quand tu arrives, suivi par tes camarades Urgrim et le bœuf notamment, tu remarques
que la porte est toute petite. C'est plutôt une porte poterne en fait. Et tu vois 2 gardes. Étonnamment, ils vous tournent le dos. Ils ont plutôt l'air de regarder vers le quartier marchand. Et du coup, quand vous arrivez, ils se retournent un peu étonnés. Ils s'adressent à vous. Oh là, bonjour citoyen, que voulez-vous faire dans ce quartier miteux là? On nous a dit que les abattoirs, c'était dans le Suif. Ah oui, tout ce qui est de basse besogne, c'est dans le Suif. En effet, vous avez raison. On va à peu près. Les abattoirs, il y en a plein. C'est à vous de voir. Généralement, ils seront plutôt vers la muraille. Enfin, la muraille, le cratère, je veux dire. Parce que la plupart des abattoirs ont été creusés directement dans la roche. Mais sinon, vous pouvez en trouver aussi plus vers le sud du quartier. Il y en a quelques-uns aussi. Et vous savez pas où se trouve... on nous a parlé d'une auberge de la Lanterne Noire. La lanterne noire. Qu'est-ce qui vous a parlé de ça? On est en mission spéciale, chute. Vous êtes en mission spéciale chute. Spécial chute. D'accord. Bah, écoutez, lanterne noire ou pas lanterne noire, c'est pas un repère pour des gens bien. Et ça, Je peux on vous le sait. dire. Ça, on sait. C'est bien pour ça qu'on doit aller là-bas voir ce qui en retourne. Oui, enfin, c'est pas votre petite troupe qui allait faire ce que la garde et le guet n'arrivent pas à faire à longueur de journée. On en reparle quand on repasse. À mon avis, si vous allez là-dedans, vous repasserez pas. Même. Oh, il est pessimiste, le monsieur, aujourd'hui. Et surtout vous, là, avec vos beaux petits habits, votre visage tout propre et votre bourse à la ceinture. Là. Je vous donne pas 20 minutes dans le quartier. Vous savez, On je dis verra. pas ça pour On vous aime le embêter. sport. Hein. Des gens comme vous, la fleur au fusil, on en voit tous les jours. Hein. On les voit une fois, pas deux. Trouve la Lanterne Noire, alors. Ben, tout au bout. Vous allez tout au bout, vous allez tout à l'ouest. Au milieu du quartier, au niveau de la muraille. Vous allez trouver la lanterne noire. C'est une des rares tavernes du quartier, d'ailleurs. On se demande bien comment elle fait pour avoir de l'argent pour acheter ses produits, tiens. Le propriétaire, c'est Oh. un Tiléen. Une raclure. Là. Un Tiléen. Un Tiléen. Tiléen. Alors, si tu veux savoir, la Tilée, c'est l'Italie, en fait. C'est D'accord. l'Italie. C'est la ville des bateleurs aussi, non? Peut-être, je sais plus s'ils étaient Tiléens ou Estaliens, mais oui, c'est possible. Il me semble. Tiléen. Bon, bah, on va y aller, hein. Bah, les gens, quand même, vous demandent de vous laisser passer. Oui, bah voilà. Absolument. Et ils notent vos noms. C'est la première fois que vous voyez ça, ils notent vos noms dans un calepin. Enfin, pas dans un calepin, mais dans un grand livre. C'est Un quoi, registre, en fait. Moi, je le regarde, je lui demande, c'est pour votre rubrique nécrophilie? Nécrophilie. Non, Nécrologie, ça suffira. Nécrologie. Le type lève un sourcil. Nécrologie. Je suis La fatiguée. nécrophilie est punie de mort. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Nécrologie. Elle est fatiguée. Non, c'est pour les futures recherches. Parce que comme je vous ai dit et que vous ne me croyez pas, la plupart des gens qui rentrent là-dedans n'en sortent pas. Et ils aiment bien savoir ce qui leur est arrivé. Donc, on essaie quand même de dresser au minimum la liste des personnes disparues. Bah, c'est gay. Par contre, je vous tiens. Je devrais peut-être pas vous dire ça. Mais vous m'avez l'air sympathique. Si vous voulez pas mourir la gorge ouverte sur le trottoir ou sur le caniveau à la première ruelle venue,
Il y a des mercenaires à l'intérieur qui font payer la protection dans le Suif. On les appelle les boucliers. Et on les voit où? C'est tout un groupe d'anciens soldats qui ont été recrutés par un ancien commandant qui a été évincé de l'armée, mais qui continue son travail dans le privé maintenant, si j'ose dire. Ils sont un peu plus au sud. Le plus simple et le plus sûr, c'est de passer par la porte dans le Gatvolt et d'entrer dans le Suif par là. Si vous entrez par ici, à mon avis, le temps que vous trouviez les Mercenaires. bâtiments des boucliers, vous aurez été dépouillés au moins 5 ou 6 fois chacun. Faut entrer par l'autre porte. Bah, Elle est où cette porte? le Galvolt, c'est plus au sud d'ici et il faut Donc, passer on par le passe quartier par des le Lois. Ouais, faut passer par le quartier des Lois en fait, RDC. Ouais. D'accord. Ah bah merci. Merci du conseil. Je vous en prie. Parce que je crois que j'ai bien compris que votre histoire de bœuf, c'était juste une espèce de petite supercherie. Oh, mais il est perspicace, c'est bien. Merci pour votre aide. Vous savez, généralement, quand les gens ont un bœuf comme ça, ils vont plutôt le vendre dans une ferme qu'à l'équarrissage. Là où ils vont gagner 3 sous de cuivre, enfin non, 3 pièces d'argent, ils en récolteront peut-être une dizaine ou une vingtaine d'or. Il n'y a pas photo, quoi. Oui, non, mais vous avez bien compris. Ensuite, J'ai vers le... pas besoin de raison valable pour qu'on le suive. Ils ont juste savoir où on pose les pieds, quoi. Ah, vous êtes en train de nous dire de garder notre bœuf, quoi. Oh non, vous pouvez aller le faire se faire égorger dans les bas-fonds, c'est possible. C'est vous qui voyez. Je suis en train de me dire qu'on va nous le piquer à la première ruelle, ce bœuf, il va pas nous servir, et il va mourir. Le bœuf, il est bien à vous, n'est-ce pas? Ah bah oui. Oui, oui. Donc vous avez dû l'acheter un jour ou l'autre. Ah oui, évidemment. Ça vous a coûté combien? Ah, vous êtes bien curieux. 10 couronnes. C'est une bonne affaire. À mon avis, la viande de bœuf, vous en récupérez même pas un dixième, hein. Vous avez compris pourquoi on emmène le bœuf, hein. C'est une excuse. Oui, ce que je vous disais, c'est que vous n'aviez pas besoin d'excuses. Les citoyens qui ont les autorisations peuvent aller n'importe où. C'est votre cas. Par contre, il faudrait bien de garder votre bouclier parce qu'eux, ils sont pas donnés. Et on vous remercie. Bonne journée. Alors, vous passez ou pas? Bah Mais là, non. on peut pas, non. On va passer par le Gatewall. Vous avez dit qu'il y a une porte? Ouais, Oui, bien sûr. pardon. Pas sur la carte. Ah, vous avez un plan, mais c'est normal parce que les plans qu'on fait de la ville ne montrent que les portes qui permettent de sortir du quartier marchand. Ah, d'accord. Je vous montre. Attendez. Très bien. Je vous montre. Je dis pas de conneries, je regarde sur mon plan. Purée, je vois rien du tout. D'accord. En fait, il vous montre tout simplement. Vous voyez, vous dézoomez un petit peu. Ouais, Il vous montre que les boucliers, c'est là. d'accord. Donc en C'est le gros, gros on bâtiment rentre là. par, Et cette qu'il y a une porte. porte juste ici. Ouais. Donc en gros, on rentre par la porte et on s'engouffre dans le bâtiment direct. Voilà. Et pour passer du quartier de la Loi au Geltwald, on passe par où? Ça, vous l'aviez déjà fait. Vous avez ici. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais c'est vrai que vous avez dit sur le dessin, il n'y avait pas de porte, mais il y en a une. Mais Ah oui, Geltwald, c'est là où habitait Vernauer. Non. moi, j'ai une Non, petite c'est question. derrière. C'est dans le quartier, la trouée des guildes. Mais on est passé par le Geltwald. Je t'écoute, Book, tatouage. Non, enfin, c'est une question pour mon compagnon. Si on va juste en repérage, est-ce qu'on a vraiment besoin du bœuf?
Moi, je dis ça. Bah, le problème, c'est que si on veut avoir des infos, il faut avoir entre guillemets une monnaie d'échange, même si, d'après ce qu'il disait, ça va pas nous rapporter grand-chose et c'est pas une super monnaie d'échange le bœuf au final. Monnaie d'échange, je crois qu'on en a plein nos bourses. Hein. Oui, non mais Eh ben, Ouais, enfin, on va pas trop sortir la bourse dans ce quartier-là. si on l'a sur nous, de toute façon, Il vaut mieux un bœuf. je sais pas. Moi, ça me paraît bizarre, mais bon. Moi, je vous suis, hein, vous voulez prendre mon Si bœuf. vous passez pas par là, dans tous les cas, le garde raye la liste. C'est quoi? Il raye vos noms. Ah, d'accord. Sur la liste des portées disparues, c'est ça? Des futurs. Donc, moi, je me suis dit, alors, on passe ça par veut le... dire que potentiellement on va pas disparaître, autre histoire. On a un peu plus de chance. Fais quoi du bœuf? Mentir à pile ou face. Moi, à mon avis, il va nous encombrer plutôt. Il va se le faire piquer. En même temps, on va pas aller le nourrir tous les jours, ce bœuf. Faut bien Ouais, mais faire il y a quelque Betsy, de toute façon, donc on est bien obligé d'y aller. Ou alors Betsy, on l'a... Et dans le Ouais. quartier marchand, il y a peut-être un marché où... Fermier, oui, un marché Oui. aux bestiaux ou un truc dans le genre. Alors si tu cherches le marché aux bestiaux, dans le quartier marchand, vous n'en aviez pas vu. Ah, le garde parlait d'une ferme. Faut sortir de la ville, aller dans la campagne. Ouais. Ou alors, attends, mais il y en a pas là dans le cratère des fermes, on en avait pas vu, non? Si, vous en aviez vu plein, Hein tout au long, entre la ville et le lac, il y avait comme ça, hein, presque. Oui, mais c'est loin. Plein de fermes là-bas. Ah bah c'est tout au bout là-bas, quoi. Oui. C'est tout au bout là-bas. Oui. Bon, on peut peut-être le garder et puis on emmènera. Est-ce que c'est à l'échelle, ça? Non, ça se peut. Ouais, tu vas dire qu'à 3 km là-bas, ou 2 km, t'as des fermes. Dans le Talgarten? Non, en dehors de la ville. Non, dehors de la ville, quand tu es passé par la haute porte. Je vous avais mis le plan. Oui, on avait vu de loin que c'était plein de fermes après, là-bas derrière, après la ville. Ouais. En tout cas, on n'y va pas aujourd'hui dans les fermes, on est d'accord. Non, mais je voudrais que vous voyiez. Alors, est-ce que vous le voyez là? Ah, là, moi, je le vois tout petit. Attends, je viens de grossir. Voilà. Alors, dézoomer un peu. Ah oui, d'accord. Et oui, il y a plein de fermes là-bas. Vous êtes juste là, hein? C'est petit, en fait, la ville. D'accord? Ouais, le cratère, il est tout ici. Le T'as la cratère, gade est là. Ouais. T'as la baille ici. Et en fait, entre le lac et t'as la baille ici, là, vous avez tous des champs cultivés. plein de fermes, ah oui, c'est ça. Moi, je m'en souviens, on avait vu ça d'en haut, là, de la porte. Oui, on c'est avait- ça. Oui, Et oui. vous étiez là sur la porte et vous aviez tout. Et même d'autres villes hein, dans le cratère. Hein. Ici, là. Moi, j'ai peur que ça soit du gaspille de bœuf, mais bon. Hop. Pourquoi j'arrive pas à supprimer? Le Voilà. problème, c'est qu'après, il faut savoir si on va réussir à avoir des infos, si on n'a pas de prétexte pour promener. Mais je pense que les infos, en les monnayant, on va les avoir. Hein. Moi, enfin, franchement, enfin, les bœufs, on fera rien. Mais bon. Après ce qu'ils ont dit, les gardes. Bon, on ramène le bœuf, c'est ça. Et demi-tour. Ça lui a fait cette. Bon, si vous voulez le ramener, je vais juste me téléporter. Hein. Je vais pas vous demander de remonter. Vous Ouais. me le dites et je le fais. Ouais, on le ramène. Allez. Ok, Ça lui a Alors. fait sa petite promenade matinale. très bien. Il est content, il est sorti. On prend pas Betsy, comme ça va lui faire la promenade aussi. Vous avez un cheval à vendre? Vous l'avez acheté? Alors, du coup, vous passez par le quartier de la Loi. Alors, Ouais. on y va là-bas. Super. Il y a une porte là. Ah oui, il y en a plein des portes, oui. Bah, on prend celle-ci, là. La Ou promenade. ça là, voilà. Ok, bon, elle est pas beaucoup gardée, mais il y a quand même une garde. Oula, Ah, je suis rentrée. Je vais passer, pardon. Il y a quand même une garde qui vous demande vos autorisations, il vous laisse passer par la toute petite porte.
Alors, on passe en destin. Et il vous dit de bien vous amuser. Merci, vous aussi. Super. Non, lui, il s'amuse pas. Au passage, je lui demande où est la porte pour rentrer dans le Gatewald. Ah bah, Non, il te dit que tout au sud du temple de Verena, en fait, au sud du pilier des lois. Ici. Voilà. Alors attendez, parce que vous êtes bien gentil, mais On va trop vite. voilà. On est là. Pardon. On Parce a qu'au pas moment où vous arrivez ici, en étant passé par cette porte, vous arrivez derrière le tribunal des édits. Vous vous rappelez, c'était ce grand bâtiment. Oui, où D'accord. on a rencontré Où vous aviez le rencontré chasseur de Kill chasse, Knowles, le seigneur de chasse. seigneur de chasse. Là, vous étiez habitué au quartier de la loi en le voyant rempli de personnes autour de l'obélisque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gratte-papier, des gens qui regardaient Puis je fais le- les lois, etc., les édits, tes Tes souhaits. souhaits. Là, vous voyez un attroupement. C'est plutôt des gens comment dire, des bourgeois, des habitants du bourg, ou voilà, c'est pas vraiment des nobles, c'est pas vraiment des gens mal fagotés non plus. Il y a quand même un attroupement. Ils sont devant vous, ils vous tournent le dos et ils regardent l'arrière en fait de ce bâtiment. Et en vous approchant, vous voyez une immense potence. Oh, C'est une potence à 4 bras en fait. Et en bas, les cordes ont été descendues et il y a 4 hommes alignés, la corde autour du cou. Et vous avez compris que vous arriviez en pleine exécution. ils ont l'air de quoi, ces pendus? Ah bah là, ils Non, ont mais- l'air d'avoir été maltraités. Là. Non, mais je veux dire, c'est des hommes, c'est des Ouais, c'est pommes. des humains. C'est des humains. Ouais, C'est mais des on... ils sont pas hommes, pendus encore. c'est des humains, ce sont des hommes entre, je saurais pas dire, entre 15 et 25 ans, à peu près. Voilà. Ils ont surtout l'air amochés, quoi. On dirait qu'on les a passés à tabac. Ils sont tous habillés pareil. Ils ont une espèce de sac en toile de jute en guise d'habit. Tout souillé, tout crotté. Et ils ont l'air un peu hagards. Ils ont l'air de pas comprendre ce qu'ils font là, quoi. Non, ils sont pas encore pendus. Ah, Ils sont debout et on attend que ça, en fait. mais ils ont plus l'air de prisonniers. Que tu saurais pas, ils ont des fers, des poignets, oui. Ça peut te- On peut tendre l'oreille pour savoir ce qui se dit. Ah bah là, t'entends des pendez-les. C'est comme tout. ça. Ouais. Voilà. Puis t'entends des insultes et puis des accusations, tu saurais pas si elles sont vraies ou pas parce qu'il y a 4 bonhommes et t'entends des trucs, tout est son contraire, quoi. Violeur, contrebandier, etc. Machin, donc tu saurais pas assassin. Voilà. Hérétique, voilà. Tu ne sais pas si les gens sont vraiment au courant de ce qui se passe. Derrière vous, On essaye de pas. un grand bâtiment austère, très fortifié. Vous reconnaissez parce que il y a une indication. C'est la prison de Talabai. La cave. Les caves. Oui. Les caves. Enfin, c'est pas son nom officiel. Hein. C'est marqué prison de Talabai, la même. Voilà. On passe notre route, hein. On cherche la porte pour rentrer dans le Gatewald. Allez-y. Donc c'est la première là. Première Porte de Talabai. Ouais. Quand vous arrivez au niveau de la porte, il y a des gardes. Vous entendez une espèce de clameur derrière vous. Ah ça, vous savez pas ce que c'est. Vous en doutez. Et les gardes vous laissent passer puisque vous avez les autorisations, donc sans problème. Donc on tourne. C'est labyrinthique.
Il y en a qui Ouais. préféraient quand on n'avait pas le plan. Ouais, en fait, il faut qu'on aille par là, mais on peut se téléporter un peu. Il faut qu'on aille là, vers cette Ah porte. bah, je vous laisse faire, je vais pas vous dire. Attends, faut que je redescende. Mais ouais, pour suivre une route exactement. Et là, vous arrivez, Carlotte, tu es arrivée devant une porte. Vous êtes passé par où? Comme on a pu. Le long de la muraille, là où il y a Anna, c'est pas mal. D'accord. Alors, une porte un peu plus grande que celle que vous aviez vue tout à l'heure. Il y a des gardes qui regardent dans les deux sens cette fois-ci, qui vous demandent vos autorisations, qui refont le même pataquès que tout à l'heure à noter vos noms sur un petit carnet. Vous passez, vous leur parlez plus précisément, vous leur posez des questions, allez-y. Bon, bah non, rien de spécial. On sait où où sont les mercenaires, donc c'est bon. On va aller les voir. Donc vous entrez. Et ce que vous remarquez de but en blanc, c'est que la réputation du quartier n'a pas été surfaite. Vous quittez le sol bien entretenu, enfin plus ou moins bien entretenu, les maisons plus ou moins bien entretenues, les jolies petites rues du quartier marchand, du quartier de la loi, etc. Et vous arrivez dans Tiers-Monde, là. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la terre battue au sol. Il y a une espèce d'égout central dans lequel se déverse toute la merde du quartier. Je ne connais pas d'autre mot, je suis désolé. Il fait sombre en plus. C'est très bizarre, mais j'ai l'impression qu'avec la muraille derrière vous et la hauteur des bâtiments qui entourent, il fait presque nuit. Alors, il fait pas nuit, hein, vous voyez très bien, mais il fait très sombre. Et vous voyez même des gens qui se baladent avec des lanternes, des bougies à la main, allumées bien sûr. Vous entendez d'ores et déjà des cris. Je ne savais pas si c'est des cris de gens qu'on égorge, de gens qui se gueulent dessus. Et ça sent assez mauvais. Voilà, ça sent tout simplement les excréments, le lait caillé, des choses comme ça. Voilà. Sur votre droite, un grand bâtiment qui tranche un peu dans l'environnement, puisque vous voyez qu'il a l'air... il est en bon état, il a l'air bien entretenu, et surtout il y a des hommes lourdement armés et avec des armures plutôt rutilantes devant, qui semblent faire le pied de grue. Et ça dénote un petit peu parce que autour de vous, sinon, à part eux et les gardes de la porte, il n'y a pas de présence officielle de la ville. Il n'y a pas de garde, il n'y a pas de guet, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de milice, rien du tout. Bon, Voilà. c'est parti pour l'aventure. Ben, on va au bâtiment là. Alors vous arrivez devant ce bâtiment et vous avez un homme qui se dirige vers vous. Bonjour voyageurs, que peut-on pour vous? Il vient Bonjour. On voudrait savoir où se trouve la lanterne noire, si vous pouviez nous escorter. Affirmatif. Je vais vous le montrer. La lanterne noire, tout au bout, plein ouest. Vous escortez, c'est mon boulot, 20 couronnes par personne. Combien? 20 couronnes par personne. Vous trouvez pas que c'est pas un peu cher pour traverser juste un quartier de la ville? Alors on traverse pas là, on escorte. Et avec vous, on est sûr de revenir entier, c'est ça? Il y a une Alors, garantie? à partir du moment où vous rentrez pas dans la souricière et à partir du moment où vous rentrez pas dans des bâtiments privés, vous reviendrez entier au point de départ avant la nuit tombée. Vous serez tout seul? Ah non, moi je viens pas avec vous, moi.
Ah bon. Et c'est qui Chef, alors? Il fait un petit geste du pouce et derrière lui, vous avez 4 bonhommes qui sont en train d'astiquer leurs armes, d'affûter leurs lames. Il vous les montre. J'en octroie un par personne. Ah, Avec eux, il ne vous arrivera rien. Dans le cas contraire, eh bien, vous pouvez considérer que tout l'or que vous avez sur vous appartient déjà au gang Aderold, au gang. voire Aderold, je crois. Que je dise le nom plus particulièrement. Enfin, c'est un gang, voilà. Ah, mais c'est le nom du gang. Ah, d'accord. Oui, Ok. Je croyais que c'était le gang à Déron. non, c'est un nom de famille. Ça doit être ça, Ok, un truc du genre. d'accord. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je prends. Ouais, 20 couronnes. Allez, je paye. Oui. Et vous nous Euh, escortez jusqu'à vous la savez- montagne, mais vous rentrez pas avec nous dedans, c'est ça, si on veut rentrer? On vous escorte où vous voulez, sauf dans les bâtiments privés et sauf dans la souricière. Ah, s'il y a- Vous savez s'il y a à côté de la lanterne noire, il y a une tannerie dont la propriétaire ça, aurait les initiales GS. Il écarquille un peu les yeux. Vous savez, des tanneries. Oui, il y en a un. Propriétaire. Vous savez, les gens dans le Suif ne connaissent pas vraiment leur nom de famille s'ils en ont. Donc, G, c'est possible. S, j'en sais rien du tout. Mais vous pourrez voir, vous avez qu'à aller voir là-bas. On vous paye de suite, je suppose. Payable de suite à la signature du contrat. Si vous voulez Sonne. poursuivre. Je peux lire le contrat, s'il vous plaît? Bien sûr, ils sont là pour ça. Donc tu lis, c'est exactement ce qu'il t'a dit. D'accord. Alors, il y a même son nom, tu vois, parce qu'il se présente dans le contrat en tant que partie numéro 1. Il s'appelle Wolfgang Blocher. Wolf. Si c'est écrit comme ça. Oula. Nanana, s'engage à protéger et porter nanana. Il y a la place pour marquer vos noms, bien sûr, il y a un contrat par personne. Mhm. Et il est stipulé que il à vous défendre corps et bien à partir du moment où vous respectez les limites officielles du SWIFT. D'accord. Ouais. Supposément, souricière n'existe pas. Mm. Et que vous respectez les propriétés d'autrui. C'est-à-dire que si vous avez... si vous n'êtes pas invité à un endroit ou si vous voulez rentrer par effraction, le contrat est rompu et il vous laisse vous On se débrouiller démerde. et sans remboursement possible. J'allais dire, c'est marrant, c'est presque mon nom. Ça se prononce pareil. De quoi? Bah, Blower. Ah oui. Et en bas, il y a des tout petits caractères et il y a marqué que dans le cas hautement improbable où la personne décéderait quand même sous la garde des boucliers, et ben, la première partie s'engageait à rembourser le plaignant ou sa famille et à rapatrier le corps jusqu'au temple de mort. C'est rassurant, c'est bien. C'est ça. Voilà. On sait où on finit, dans tous les cas. Là, ça a l'air d'être carré, pour le coup. Bon, Euh, moi ça me va. Hop. J'essaye de tirer les filles un peu vers moi et de leur parler tout bas pour leur demander si... Donc, qu'il n'entende pas, s'il faut lui montrer ou pas la lettre. Mais ça, c'est sans qu'il entende, hein, c'est tout bas. Là, la lettre de Keynote.
C'est plus pour les hommes du guet. Si j'ai bien compris, c'est plus pour la garde et les hommes du guet si on a des problèmes. Ouais, Non. En aussi, c'est pas pour eux. Hein. Oui, Pas c'est pour pas les- vraiment pour les mercenaires. Hein. De toute façon, ils s'en fichent eux, du moment. Sinon, qu'ils ils nous ont auraient besoin. adressé directement à eux. Oui. Bon, on va aller voir si on trouve la tannerie. Hein. Parce que c'est Vous juste. signez les contrats alors? Oui. Ouais. Vous y allez Enfin, sans On protection. signe. Vu que moi je sais pas écrire, ça serait une croix hein, pour l'instant. Bah justement, Carlotte peut peut-être t'apprendre à faire ta première lettre. Ça va prendre trop de temps, à mon avis. Fais un test d'intelligence, vas-y, Anna. Un joli H. On rigole. Un joli HB. On rigole. Le professeur est important aussi. Fais un test d'intelligence, Eh, ça marche. Carlotte. On Allez rigole. Carlotte, est-ce que tu sais? Attends, faut que je trouve intelligence Est-ce que tu déjà. sais enseigner? Et moi, Bah voilà. Alors moi je sais apprendre, mais toi tu sais pas m'enseigner. Hein. Bah non, hein, j'ai jamais fait. Voilà. Enseigner Carlotte, les il faudra revoir la pédagogie parce que tu te rends compte que t'énerver sur Anna, ça marche pas. Pourtant, elle a fait un très joli H. Bravo. Voilà. Tu vas gagner 1% dans ton apprentissage du lire et l'écrire. Ouais. Alors, allons-y, continuons. Je sais même pas où il est. Bah non, je l'ai pas d'ailleurs, donc c'est normal. Hop, je vous cache le machin. Le bonhomme vous souhaite un bon séjour, puis dire. Il vous attribue chacun un homme d'armes. Je crois que j'ai pas d'image. Oh, j'ai Oh, d'image. t'as pas d'image de notre garde du corps personnel. Et non. Mais t'as un petit nom. Ah, c'est que des hommes. Hein. C'est que des hommes. Et non, j'en ai pas. C'est vrai qu'il faudrait que j'en mette. Bon, tant pis. Vous avez 4 bonhommes. Ils vous escortent. Alors, ils vous feront pas la discussion, là, parce que vous voyez, ils n'ont pas l'air de... Ouais, c'est pas une visite touristique quoi. Là, par contre, ce que vous remarquez au fur et à mesure que vous avancez, parce que vous avancez, hein, je vous décris pas le paysage, parce que je pense que vous avez bien compris la noirceur des lieux et l'ambiance délétère et surtout pauvre qui en sortent. Et vous remarquez donc, comme je le disais, que les gens s'écartent. Les gens s'écartent pas à votre vue, mais plutôt à la vue des hommes des boucliers. Ils ont un habit d'une certaine couleur pour être reconnus. Ils ont un habit d'une certaine couleur. Enfin, déjà, ils sont mûrs. Et surtout, ils ont un bouclier chacun. Un bouclier qui est peint en jaune et vert. Et vous pensez que c'est un signe distinctif suffisant pour éloigner les malandrins. D'accord. J'imagine que c'est des armoires à glace, donc déjà de base. C'est ça. Oui, oui. Alors, ils ont tous été triés sur le volet de ce que vous voyez. Ils sont couturés de cicatrices. Et comme je vous le disais, vous voyez pas vraiment leur visage parce qu'ils sont armés, ils sont dans une carapace de fer, quoi. Ils sont vraiment bien protégés. Et ils ont l'épée au clair en plus. D'accord. Ils ont quoi? Épée au clair. Ah, Ils ont dégainé et sont prêts à en découdre. Ils vous encadrent, hein, bien sûr. Ils essayent de marcher sur le haut du pavé, parce qu'il n'y a pas de pavé, mais parce qu'ils n'ont pas envie de mettre les pieds en plein milieu de la fange de l'espèce de caniveau qui fait le centre des ruelles. c'est nous qui marchons au milieu, c'est ça? Bon, vous pouvez monter sur les côtés. Ah. Et donc vous avancez. Donc on va vers l'ouest, pas Alors, oui, c'est ça. à l'ouest, toujours à l'ouest. Alors eux, je considère que vous leur avez demandé d'aller directement à la Noir. Lanterne Noire. Hein. Oui. C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors ils vont vous diriger dans le dédale des... Je vous avance, hein, dans le dédale des ruelles du Vif. Alors, c'est même plus des ruelles à ce stade, c'est des venelles. Hein,
Vous, en passant, vous remarquez plusieurs choses qui montrent la misère du quartier. Vous voyez des gens qui sont allongés à même le sol. Vous savez pas s'ils dorment ou s'ils sont Bon. dans un coma quelconque ou même encore vivants. Vous voyez des gamins qui courent à moitié à poil après des chiens faméliques. Vous voyez des hommes et des femmes qui pleurent, qui sont émaciés, qui délirent, etc. Mais vous voyez aussi des gens qui s'entraident les uns les autres. Il n'y a pas que du noir dans tout ce que vous découvrez. Vous voyez des gens qui se prêtent main forte, qui semblent s'aider les uns les autres. Je ne sais pas si vous voyez voisinage familial ou quoi que ce soit. Et il ne se passe pas grand-chose de plus, jusqu'à un moment où vous pouvez me faire un petit test de perception. Tous. Bah voilà, comme ça. Ça valait le coup. Ah, Moi j'ai vu. ou entendre. Parce que j'ai vu, mais j'ai vu. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Ok. Mais toi, t'as vu, surtout, t'as C'est t'as Dieu. entendu, en fait. Ah voilà. T'as entendu quelqu'un s'approcher, en fait, doucement. Tu sais pas comment t'as fait pour entendre ça avec le bruit que font les gardes qui vous escortent. Et t'as entendu quelqu'un s'approcher doucement par une ruelle perpendiculaire et faire semblant, faire mine de te rentrer dedans. Tu te rends compte que c'est un jeune garçon qui a même pas une quinzaine d'années. Il arrive vers toi, il essaye de te heurter, en fait. T'as vu venir son petit jeu, parce que t'as bien compris ce qu'il voulait faire. Et ni une ni deux, t'as même pas le temps de réagir que le garde qui t'était désigné, en fait, chope le bonhomme par le col et commence à lui mettre un premier coup de poing en plein visage. C'est Obélix. Un coup de poing. C'est-à-dire que le mec doit faire 120 kilos et l'autre une vingtaine, donc tu vois ce que ça peut donner. Vous faites C'est quoi Obélix. C'est ce que je dis. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'autre, c'est Assurance Tourist. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je suis un peu abasourdie, on va dire, mais Tu remarques que dans la main du type, il y a ta bourse. oui, bah, je vais récupérer ma bourse. Bah là, pour Je- l'instant, le mec est en train de se faire secouer comme un poirier. Poignet, là. Il s'en prend un deuxième. Tu vois qu'il commence à avoir du sang un peu partout. Monsieur, permettez, je vais récupérer mes effets. Après, Alors, je voulais il te le soulève à ta portée. Donc voilà, je récupère ma bourse et puis bah, je lui laisse, il se débrouille avec. Hein. Ok, bah tu vois qu'il rentre dans une ruelle. Et t'entends des bruits de coups, quoi, voilà, de violents, plus ou moins. Et puis le mec revient en se frottant le poing. Il fait un signe de tête à ses camarades et tout le monde repart. T'as récupéré ta bourse. Ouais, bah ça m'arrange. Et du coup, bah, les autres, tâtez vos vestes parce que... Les bourses de tout le monde sont en place. C'est bon. Non, mais c'est toi, on a les gardes du corps. Ils auraient agi sinon. Donc vous continuez à avancer. Hop, je vous dis pas de bêtises, je vais regarder sur mon plan de ce truc parce que vous avancez. Voilà. Tac. Et vous arrivez au bout d'un moment. Alors est-ce que c'est là que je dise pas de bêtises? Ouais, c'est un peu plus bas. Ok. Vous arrivez
devant, alors c'est ici, un établissement que vous comprenez comme étant la lanterne noire, pour deux raisons. Premièrement, c'est que c'est écrit, d'accord, donc Carlotte arrive à le voir. Deuxième raison, c'est que devant l'établissement, donc, il y a en effet une lanterne noire. Alors une lanterne gigantesque, qui doit faire au bas mot plus d'un mètre de hauteur et qui est suspendue, accrochée dans le mur par des ferrures, en fer forgé noir. Elle brille d'une lueur un peu bizarre. C'est pas un feu qui vous apparaît naturel à l'intérieur de cette lanterne. C'est un peu genre le feu des bougies noires qu'on a pu voir sur l'hôtel. Ça peut y faire penser, c'est pas la même couleur, mais ça peut y faire penser, c'est-à-dire que vous voyez que malgré le peu d'air qu'il peut y avoir, les flammes n'ont pas l'air de les subir, tu vois ce que je veux dire. Ça a l'air d'être un feu qui ne peut pas être altéré par quoi que ce soit. Surtout, il n'y a pas de combustible. C'est une lanterne, mais il n'y a pas, vous voyez rien qui brûle. Et par contre, au sol, vous remarquez une énorme flaque solidifiée, noirâtre également, avec des espèces de petits morceaux qui dépassent, mais vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Ça ne coule pas, hein, je précise que c'est solidifié. On regarde si à côté il n'y a pas une tannerie. Alors vous voyez par ici, que je dise pas de bêtises, oui, par ici, qu'il y a des espèces d'entrepôts et oui, c'est ça, qui sont creusés, à moitié creusés dans la roche, que vous voyez l'intérieur de l'entrepôt, et à moitié dans la ville de briques et de broc avec des planches mal tenues, des murs de torchis, des choses comme ça. Ça n'a pas l'air très solide. Vous voyez bien que la majeure partie de l'activité doit se passer à l'intérieur de la muraille. Qu'un dehors. Vous voyez des gens qui s'activent, oui. Je pose la question, je sors discrètement une pièce d'argent de ma bourse, mais très discrètement, et je pose une question. Je demande à une personne qui est là si c'est bien la tannerie de Gustave Alphard. Pourquoi Gustave Alphard? Pourquoi pas? Alors, pourquoi tu dis pas Gustave Salphard? Comme ça au moins on sait que... Bon, allez, Gustave Salphard pour te faire plaisir. Bah ça fait GS. donc la personne prend ta pièce d'argent volontiers, si tu la lui donnes, et te dit que non, c'est pas la tannerie de Gustave je sais pas quoi, c'est la tannerie de Vigo. Vigo? Oui, avec 2 G. Il n'y a pas une tannerie dont la personne aurait comme prénom un G et comme nom un S? Alors le gars siffle, mais... Ouh là là, c'est compliqué ce que vous me demandez. Non, moi je suis jamais vraiment sorti du quartier. Enfin, quand il te dit du quartier, t'avais l'impression que c'est du pâté de maison en fait. Et des tanneries, je connais celle de Vigo, je connais une plus haut, mais ça commence pas par un G. Et c'est quoi celle plus haut? Ben, c'est Marc. C'est pas vraiment un G, effectivement. Non. Et il n'y a pas d'autres tanneries dans le coin? Bah, moi j'en connais pas. Alors ça dépend ce que tu appelles le coin, bien sûr. Si tu remontes un peu, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais tu seras plus derrière là. Ouais, La on lanterne. nous a vraiment dit que c'était vers la lanterne noire. Donc. Mais cette lanterne, c'est une taverne? À la lanterne noire, là, t'as vu que c'était une taverne. Si on allait boire un coup, on aura Parce que peut-être... c'est écrit. On peut toujours aller boire un coup. Est-ce que les gardes ils nous attendent dehors? Les gardes, ils vous attendront dehors. Oh
Ah, Ah, ils rentrent pas, c'est pas public. Ah bah non, c'est pas public. Hein? C'est une auberge. Non, c'est une taverne. Oui. Taverne, ouais. c'est pas du Non, coup. c'est Ils peuvent privé, boire un oui, coup aussi, c'est une entreprise privée, quoi, tu vois. Ah, si tu les invites à boire un coup, peut-être que... Ah bah oui, on leur paye à boire. Allez. Vous avez pas une petite soif, les gars? Mais là, il faut que tu fasses un test de charisme. Bon, allez. Assez difficile parce que... Parce que quoi? Bah parce que ils ont quand même des ordres, les mecs. Ils ont pas soif. Donc assez difficile, c'est quoi? C'est 10? C'est moins 10. En Ouais. même temps, ils sont censés nous protéger. Et on. Ouf. Ah la vache! Ah, c'est un gros vide là. Oh, Carlotte! Ça mériterait le papa, hein? C'est vraiment le. Je peux prendre un point de truc là? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais, je relance. Ou je relance même pas, mais je prends un point de fortune. Ça m'évitera de me casser la tête sur comment réagir là-dessus. Non, allez, un petit point de fortune, paf. Voilà. On oublie. Donc, on recommence. J'ai rien dit. Tu demandes pas du verre, mais tu te contenterais d'un 98, c'est ça? Je suis obligée de relancer? Ah bah oui. Oh merde. Si je refais 99. Si tu fais 100, ça me... Si tu Moins fais 10. ça, le mec se casse. Le mec il dit je t'attends là et tu reviens et plus personne. Non, ça va. Ouh. C'est chaud. Ok. Donc non, il y en a 2 sur 4 qui vont rentrer à l'intérieur, qui veulent bien venir boire un coup avec vous. Mais par contre, ils vont pas tous venir. Et surtout, ils t'expliquent que à l'intérieur, si tu leur payes un verre, c'est comme s'ils étaient pas là. D'accord? Tu leur demanderas rien parce que ils sont pas censés prendre part à ce qui va se passer à l'intérieur. D'accord. d'accord. C'est ce qu'ils disent après. Voilà. Il y en a 2 qui entrent, c'est ça que t'as dit? 2 qui entrent et 2 qui restent dehors. C'est pas bon les histoires de deux groupes de deux généralement. Pourquoi? Ils savent se protéger les uns les autres, t'inquiète pas. Je connais pas les histoires de films d'horreur avec les gars qui font deux groupes de deux et après deux groupes de un et après il y en a plus qu'un qui reste et il meurt. Tu regardes trop de films d'horreur. Faut que tu arrêtes de regarder. En même temps on est dans le suif, tu m'excuseras. Ouais, mais L'ambiance, c'est pas vraiment festif. Bon, allez, c'est pas la taverne écarlate. Elle est Alors. noire. Elle Elle est est noire. noire, celle-là. Les Vous couleurs, entrez ça dans nous le réussit. suif, c'est ça? et ben on entre dans la taverne, non? Alors, vous entrez dans la lanterne noire. On n'y entre pas de manière anodine, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des marches qui descendent. Donc, ici, là, entre les deux pans du bâtiment, vous avez un accès qui s'enfonce sous terre. C'est éclairé par des torches au mur à l'extérieur. Et en bas, vous trouvez une lourde porte en bois, ferrée, avec au niveau du visage, quoi, une espèce de fente en fer également. Elle est pour l'instant. Je suppose que vous toquez à la porte. Toc, Oui. toc, toc. La tirette s'ouvre. On vous regarde. C'est pourquoi? Bah, c'est pour boire un coup. Et les deux types là, ils boivent un coup avec vous. Eh Ah oui. On les invite. Tu vois que les deux types en question ont l'air un peu embarrassés. Ils haussent un peu les épaules. Et la porte s'ouvre. Oui, voilà. On n'a pas les bruits, donc c'est moi qui les fais la bouche, merci. Elle s'ouvre sur ce qui ressemble à première vue plutôt à une cave en fait. Vous avez devant vous une pièce peu près rectangulaire
qui présente une architecture un peu avec des grands arcs, en fait, des colonnes et des grands arcs. Ça fait vraiment cave à vin, quoi, ou de Roquefort, quoi. Et il y a des gens attablés sur diverses tables, petites ou plus grandes. Et quand vous entrez, la rumeur et le bruit cessent. Tous les regards se retournent vers vous. Et vous avez la désagréable surprise de voir qu'il n'y a pas un seul visage amical ou ne serait-ce que avenant ou quoi que ce soit. Vous avez des gueules cassées, couvertes de cicatrices et surtout des gens qui vous regardent plutôt méchamment, on va dire. Votre présence soit les a perturbés, soit dénote. Ce genre de configuration d'auberge, ça m'inspire pas du tout confiance, moi.